37 sur 3, troisième. Vous allez maintenant découvrir Plus belle la vie comme si vous y étiez. Bienvenue dans les coulisses de votre feuilleton quotidien. Allez, Colline. C'était quoi ce bruit, t'as entendu? Vous allez tout savoir sur les histoires d'amour du Mistral. Depuis son apparition en 2004, il y en a eu des coups de foudre dans la série. En 9 ans, on a compté 39 841 baisers, 15 mariages, et ce n'est pas prêt de s'arrêter. Les comédiens Laurent Kéruzoré et Colline Dinka vont replonger pour nous dans les 1001 intrigues amoureuses de Plus belle la vie. L'amour, 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 toujours l'amour. Excuse-moi. Et ils ne seront pas seuls. Pas trop fort, hein? Wouah! Depuis qu'ils ont élu domicile dans le quartier du Mistral, tous ont eu une vie sentimentale bien remplie. La vie sentimentale de Céline Frémont, c'est une catastrophe. Sibylle a eu 6 histoires d'amour. Moi, j'en ai pas eu autant. Ils vont revivre pour nous les moments forts vécus par leurs personnages depuis leur arrivée dans la série. Moi, j'avais 16 ans. Je parle ça comme si c'était il y a des années, j'ai 17 ans, donc... Vous verrez qu'au Mistral, il est parfois difficile de discerner le vrai du faux. L'émotion ce jour-là qui a été tournée, je ne sais pas si c'était l'émotion de Thomas ou l'émotion de Laurent. C'est moi. Vous allez découvrir les raisons qui peuvent faire et défaire un couple dans la série. Je descends ça à la cave. Il est arrivé aussi qu'on écrive une histoire d'amour et que les comédiens ne pouvaient pas se supporter. Donc ça, c'était très très compliqué de leur faire jouer, donc on les fait rompre. Et quand il s'agit d'amour, on peut vraiment parler de tout. Qu'est-ce que c'est? C'est un sextoy. Il déconne. Alors effectivement, on a tourné une sextape. Scène culte, Tu devrais me toucher un petit peu, histoire d'être plus crédible. coulisses de tournage. Action. Il y a toujours de l'amour dans l'air, place du Mistral. T'as une astuce, toi, pour tourner une scène de baiser? Moi, je roule des peuls. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Bienvenue dans Plus belle la vie, les secrets de l'amour au Mistral. Petite idée sur la chose, là. Laurent Kéruzoré et Colline Dinka interprètent respectivement Thomas Marcy et Sibylle Cassagne dans Plus belle la vie. Il est le barman du Mistral, toujours à l'écoute. Elle est une ado tourmentée, rebelle. Thomas a posé ses valises place du Mistral en 2005 et Sibylle est venue s'y installer en 2008. Depuis leur arrivée, ils en ont vécu des histoires d'amour ici. Il y a quelqu'un ici? Non, il n'y a personne, allez-y. Les histoires d'amour, il y en a eu beaucoup. Il y en aura encore beaucoup, je pense. Disons que Thomas a été, on va dire, très bien loti dans ses partenaires et mal loti puisqu'ils sont tous partis, dont un qui a fait semblant de mourir, rappelez-vous, qui a ressuscité après, un qui est réellement décédé dans les bras de Thomas, et le troisième, qui a l'air d'être dur et coriace, Riva. Donc on verra. Non, les histoires d'amour de Thomas ont été belles et compliquées et douloureuses. Bon, merci pour l'invitation. À lundi. À lundi. Ah, les histoires d'amour du Mistral. C'est parfois très beau, c'est parfois compliqué, c'est parfois secret. Sibylle, par exemple, j'aimerais pas avoir le même parcours amoureux qu'elle parce que je pense que je serais pas ici en train de vous parler. Je voulais pas qu'on se quitte comme ça. L'amour au Mistral, c'est quelque chose d'essentiel. Je venais te dire que tu me manques. C'est le pivot d'à peu près toutes les histoires qu'on peut mettre en place sur la série. Tu pues le parfum, t'as rencontré une autre fille ou quoi? Bah non. On l'a traité chez les jeunes, chez les moins jeunes, chez les hommes, chez les femmes. Voilà. Le Mistral sans amour, ce serait pas le Mistral. Comment s'est passée votre thérapie de couple? Comme tu vois. Le comédien Laurent Kéruzoré n'a pas eu à attendre longtemps avant de devoir embrasser un premier partenaire dans la série. Première séquence, premier jour de tournage, premier matin, première rencontre avec Michel Corne, on s'était même pas vu au maquillage. J'arrive sur le plateau. Monsieur Marcy. Monsieur Marcy. Et là, c'était la scène du bouche à bouche. Pour un premier jour de tournage, je suis retrouvé à faire du bouche à bouche à son partenaire de jeu. Ça crée des liens.
Dès qu'on va dans un bar avec Michel, il y a toujours un mec qui nous dit « Oh, Michel ou Laurent, vous passez derrière le bar pour faire le café ?» Michel, il en a marre. Michel, on va pouvoir se mettre en place. Nous allons tourner. Laurent, c'était une évidence. Il incarne ce qu'il est. Et il a aussi une maturité de jeu qui fait qu'il est à l'aise dans n'importe quelle situation. Je veux savoir ce que vous faites là. On vérifie la cuisson. Et c'est prêt. Il a cette qualité dans Plus belle la vie, c'est que même quand il n'est pas au centre d'une histoire, il est présent. Et Laurent vient avec joie faire de la figuration. Et il le fait toujours avec beaucoup de gentillesse. Non, c'est très agréable et je crois qu'on ne s'est pas trompé. Coupé. Très bien. Et c'est coupé, merci. On est content à 8h du matin On de est manger tellement des calamars. manger des calamars. Ce personnage, je l'ai aimé peut-être dès les premiers jours. Je me suis attaché à lui très rapidement, et puis cette faille qu'il avait, le fait d'avoir perdu sa maman, d'avoir été élevé par sa tante, donc ça crée une faille, un malheur d'enfant, qui fait qu'aujourd'hui Thomas est cet être très souriant, qui ne juge personne et qui a toujours une solution à tout. Bizarrement, il trouve souvent les solutions pour les autres, mais pas pour lui. J'arrive pas à croire que tu sois avec moi, là, à marcher tranquillement. Ça te fait plaisir que je reste. Le premier baiser télévisuel, ça a été avec Alexandre Thibault, sur un banc. Toi plus lui, ça fait 2 bonnes raisons pour moi de pas partir. On avait quand même une certaine appréhension du premier baiser à 20h20, quoi. Bah qu'est-ce que t'as? T'as honte tout d'un coup? On tournait en extérieur, ils étaient tous les deux sur un banc, et on voulait un petit bisou, quoi, ils se sont embrassés. Et je me souviens de cette dame qui est passée devant, et il dit « Mais qu'est-ce que vous faites là ?» Et on lui a dit « Pardon, on tourne Plus belle la vie ». Et elle a tourné les talons en disant « Mais c'est pas possible !» Voilà. Alors fais pas chier. J'avais un petit peu des appréhensions, évidemment, vis-à-vis de ça, vis-à-vis surtout de la rue. Pas de jouer un homosexuel, parce qu'a priori, c'est un rôle comme un autre. C'était plus la réaction des gens. Bizarrement, les 2 premières années de cette série, le couple préféré d'amoureux, on va dire, c'était Thomas et Nicolas. Nico, on peut pas faire comme si de rien n'était. Je trouvais que c'était un grand pas en France d'arriver enfin en peloton de tête en jouant des homosexuels, quoi. Même si ça reste secondaire, je trouvais ça plutôt pas mal. Ça va mieux? J'ai encore un peu mal au crâne, mais ça va. On a changé le regard sur la communauté gay. Il y a beaucoup de témoignages qu'on a reçus, aussi bien de jeunes qui ont pu parler, en tout cas, de leur homosexualité dans leur famille, ce qui n'était pas facile à faire pour eux, et qui se sont servis du feuilleton, en tout cas, pour dire qu'eux aussi, ils étaient homosexuels, que sur des couples naissants qui n'étaient pas assumés, enfin bon. Ok. Malgré la popularité du couple formé par Thomas et Nicolas, le barman du Mistral s'est vite retrouvé célibataire. T'as eu des nouvelles de Nicolas? Non, toujours pas. Mais là, il est que 10h, hein. Il doit être encore là-bas. Papa, il aurait donné des nouvelles, je suis sûr que ça a mal tourné. Dans les souvenirs vraiment marquants de tournage, ça a été le tournage de la mort de Nicolas. J'avais demandé expressément au réalisateur si c'était possible de ne pas répéter. Et quand j'ai vu, vous voyez, j'ai encore l'émotion. Quand j'ai vu Nicolas en mort, je peux vous assurer que je ne sais pas si j'ai réellement joué. Ça reste un souvenir très fort d'avoir ce corps, le corps de son ami, inerte dans une mare de sang. Donc l'émotion ce jour-là qui a été tournée, je ne sais pas si c'était l'émotion de Thomas ou l'émotion de Laurent. Elles étaient liées. Quand le personnage de Nicolas disparaissait, on avait discuté justement avec les auteurs et la production, à savoir, j'avais réellement demandé à ce que Thomas ait une année de deuil. Puisqu'on est souvent dans une série de calendaires, les choses vont vite, les gens ont tendance à oublier, et au bout d'un mois, ça y est, on refait notre vie, voilà. Donc là, j'avais posé pour condition, mais de laisser vraiment une année de deuil à Thomas avant de pouvoir imaginer de refaire sa vie avec quelqu'un d'autre. Il faut savoir que pour le personnage de Thomas, Nicolas était l'homme de sa vie.
suppose que tu as pas faim. Non. Mais laisse le plateau là, j'essaierai de manger tout à l'heure. Il y a eu cette volonté de faire un électrochoc, et derrière, il a fallu l'assumer, en l'occurrence. Et on l'a assumé avec lui, oui, tout à fait. C'est son envie de ne pas passer rapidement dessus nous a conforté dans l'idée de jouer son deuil sur une longue durée. Là, il y a eu influence du comédien sur l'histoire, oui, tout à fait. Bonjour. Bonjour. Thomas Marcy n'aura pas plus de chance avec son second partenaire dans la série, le juge Estève. Un homme marié qui va tout quitter pour lui, mais qui va également connaître une fin tragique. Tu restes calme, tu bouges le moins possible, d'accord? Laisse pas, s'il te plaît. Je voulais pas. Je te jure, je voulais pas. Va chercher le secours, bordel! Quand on a abîmé, je dirais, notre couple homosexuel, par exemple en tuant le juge Estève, on a eu une levée de bouclier du public en nous disant « mais c'est pas possible, qu'est-ce que vous avez fait là Il faut qu'elle revienne tout de suite » et ainsi de suite. Et c'est vrai que nous, à ce moment-là, on traitait le couple homosexuel comme un couple lambda. Mais aujourd'hui, Thomas a une vie amoureuse épanouie. Le couple qu'il forme dans la série avec le docteur Riva, depuis leur rencontre en juin 2011, semble promis à un bel avenir. Faut que j'y aille. Pourquoi? Il y a un problème. L'histoire d'amour de Riva et de Thomas est naissante. Ça fait un an et demi qu'ils sont ensemble. Non, c'est le début d'une aventure. Je pense que c'est une histoire qui risque de durer. Parce que c'est enfin la vie dont rêvait Thomas, c'est-à-dire une vie familiale. Tadam! C'est la lettre du propriétaire. Monsieur, vous trouverez 6 juin votre caution, déduction faite de 881,40 € correspondant aux travaux nécessaires à la remise en état du studio. Bien cordialement. Coupé, parfait. Et c'est coupé, merci. Autre personnage et autre parcours sentimental compliqué, celui de la jeune Sybille Cassagne. Une adolescente qui, en amour, va connaître bien des déceptions. Bonjour, toi. Bonjour. Le père de Colline Dunca avait tenu un rôle dans la première saison de Plus belle la vie. En rejoignant le feuilleton quelques années plus tard, cette jeune fille qui rêvait de devenir comédienne a pu réaliser son rêve dès l'âge de 16 ans. Mon premier souvenir quand je suis arrivée sur la série, c'était que j'étais encore au lycée, parce que j'avais 16 ans. Et il a fallu que je quitte les cours pour venir là. Il a fallu dire au professeur que j'allais quitter l'école pour faire de la télé. Et ensuite, il faut dire à son amoureux qu'on s'en va, qu'on sera pas là de la semaine, qu'on n'allait plus pouvoir être ensemble. Et quand on a 16 ans, c'est trop dur parce que c'était mon amoureux. Je te présente Sybille, ma fille. Elle et son frère sont arrivés hier de Paris. Ils étaient restés chez leurs grands-parents en attendant qu'on trouve un appart. J'avais jamais rien fait avant. J'étais persuadée que j'y arriverais pas, quoi. Parce que je sais pas comment ça fonctionne. Je savais rien des tournages. Et puis, je pensais pas que ça serait un truc si gros tout de suite. C'est cool que maman ait pris une assistante. Ça lui laissera plus de temps pour nous, comme ça. Une première fois qui s'est avérée concluante pour celle qui interprète Sybille Cassagne dans la série. Sybille, c'est une ado comme les autres. Hein. Elle a juste pas de chance, quoi. Vas-y, ça me saoule, là. J'arrive pas à croire ce qu'il m'a fait mon père, ça m'énerve. Sybille, c'était vraiment l'ado mal dans sa peau, oui. Ça va? Ah non, pas trop, non. On a voulu la confronter à peu près à toutes les difficultés, ouais. Parce que c'était quelqu'un qu'on sentait, enfin, un personnage qu'on voulait sincère, un peu à fleur de peau, et puis un peu trop gentil, quoi. Parce qu'en fait, si tu t'en vas, je vais me faner comme une fleur. Après, je serai toute ridée. Quand tu reviendras, tu m'aimeras plus. Ça sera horrible. Bah oui, mais moi, je suis un magicien. Alors, je soufflerai sur ton visage et les raies disparaîtront. D'accord. Quand il a fallu jouer Sybille, sur le coup, je trouvais qu'elle était un peu gamine, qu'elle vivait ces trucs un peu... que c'était pas si grave si ses parents se séparaient et que c'était pas non plus la fin du monde si son père se remettait avec quelqu'un d'autre. Donc je trouvais ça un peu... Et en fait, j'ai reçu des lettres, des témoignages de jeunes filles qui me disaient qu'elles étaient en train de vivre la même chose que Sybille et que... elles étaient très touchées parce qu'elles comprenaient et qu'elles avaient l'impression de se sentir moins seules. Et là, je me suis dit, finalement, elle est peut-être pas si nuche que ça, cette Sybille, et je ferais bien de la voir autrement et de lui accorder plus d'importance. Voilà.
Un personnage qu'elle a donc apprivoisé au fil des intrigues et des histoires d'amour qu'elle a dû jouer. Premier kiff de Sibylle, c'était Nathan. Tiens, Nathan. Alors elle le voit, là, elle le trouve fantastiquement beau, intelligent, génialissime. C'est le plus beau mec de la Terre, tout ça. Donc elle s'est effectivement pris un gros râteau. Je crois qu'après, c'était Johnny. Et ta mère, ça va? Elle dit que oui, mais je suis pas sûr. C'était la première fois qu'il fallait que j'embrasse quelqu'un à la télé. Et je savais pas du tout comment il fallait faire. Et Adrien, toute la journée, quoi, il a pas pu s'empêcher de me faire des blagues là-dessus et de venir et de bouffer plein d'ail à la cantine. Et moi, par exemple, j'ai horreur de la banane. Je déteste ça, ça me fait vomir. Et donc, à manger des bananes et à me dire, tu vas voir. Et moi, à le prévenir que j'allais lui vomir dans la bouche s'il faisait ça. Et j'étais donc un peu stressée. Et puis, je savais pas trop. Donc, c'était genre un cliff en plus. Donc, la fin où ça fait ta-da-da. Ça te dérange pas, moi, que je suis venue? Non, ça me dérange pas. On s'embrasse. Et en fait, il se trouve que c'était juste... Et donc ça s'est terminé, c'était pas la mort du tout, quoi. C'était finalement pas si grave. Et il a fallu qu'on la refasse 3 fois, donc on l'a fait 3 fois. Et la 4e, il s'était arrangé avec le réalisateur. Et alors moi, j'arrive, j'étais à fond dans mon truc, j'avais trop envie de le réussir bien, tu vois. Donc je vais pour l'embrasser. Et ce salaud, il me fait... Et juste, t'es à fond dans ta séquence et t'as toute l'équipe derrière qui était au courant, qui est mort de rire, et toi t'es tétanisé, il vient de te faire un gros alors que tu voulais lui faire un petit bisou d'amour et tu te retrouves un peu comme de rond de flanc, quoi. C'est pas toi que je viens voir, hein. J'ai rendez-vous avec un pauvre naze dans ton genre. Le pauvre c'est moi. Je crois qu'il y a eu Melville ensuite, donc première fois de Sibylle. Après, il y a eu Fabien. Ensuite, Sibylle a roulé des pelles à Abdel. Par la suite, il y a eu Simon. Excuse-moi. Non, enfin c'est pas grave. Bah si, Sibylle a eu 6 histoires d'amour. C'est pas mal. En 5 ans, 4 ans. C'est bien. Moi, j'en ai pas eu autant. Je peux te parler 1 minute? Bah non, je t'ai tout dit la dernière fois. Et le personnage de Sibylle Cassagne n'a pas été épargné en termes de drames sentimentaux. Elle s'est retrouvée enceinte du jeune Melville et a été contrainte de se faire avorter. Vous avez pas mis de préservatif? J'ai une amie qui travaillait avec nous. Et elle est venue me dire, écoute, il faut que je te dise un truc. Quand Sibylle a appris qu'elle était enceinte et qu'elle devait avorter et qu'elle savait pas trop ce qu'elle devait faire, ma fille m'a regardée et elle s'est mise à pleurer. Et elle m'a annoncé qu'elle était enceinte et qu'elle avait peur et qu'elle voulait pas avorter et qu'elle voulait garder son bébé. Et elle va le garder. Et c'est un peu grâce à... Si on a réussi à en parler comme ça, c'est grâce à l'intrigue. Ok, tu dégages. Non mais attends, s'il te plaît, Tu dégages! Je te parler. Qu'est-ce qui se passe? Rupture, mort violente, avortement. Au Mistral, les histoires d'amour finissent mal en général. Les histoires d'amour qui se passent bien, ça fait chier tout le monde, quoi. Voilà, excusez-moi. Seuls 2 personnages dans Plus belle la vie finiront toujours par retomber dans les bras l'un de l'autre. Roland Marcy et Myrtha Torres. Oh, ça me fait plaisir de retrouver mon hôtel. Roland et Myrtha, c'est un couple qui est très emblématique et qui représente une permanence. Quelque chose qui dure, justement. Mais qu'est-ce que c'est que ça? J'ai une petite idée sur la chose, là. Dans un univers sentimental où, quand même, on passe son temps à rompre, à se séparer, à aller un peu dans tous les sens, eux, ils représentent symboliquement la permanence. Oh, serre-moi fort. Serre-moi très fort. Oh, j'ai besoin de toi. Certaines idylles savent faire durer le plaisir. C'est ce qui est arrivé au couple de policiers Samia et Boer. Un couple emblématique comme Samia Boer, par exemple, c'est un couple sur lequel on a travaillé très longuement, et sur Samia et sur Boer, en se disant il faut pas qu'on craque, il faut pas qu'on les mette ensemble, alors que tout le monde voulait qu'on les mette ensemble. Il faudrait peut-être trouver une occupation, je sais pas moi. Bah, jouer les amoureux, c'est ce qu'il y a de plus simple. Pas de problème. Tu devrais me toucher un petit peu, hein, bah, histoire d'être plus crédible. On a décidé de les mettre en couple, mais on a décidé de jouer une attirance qui ne se conclut pas pendant très longtemps. Et puis ensuite, on a joué, effectivement, on s'est privé de rien au niveau des étapes. C'est pour me faire pardonner. Tout à l'heure, j'étais idiot, j'aurais dû t'expliquer.
Mademoiselle Samia Nasri, consentez-vous à prendre pour époux Monsieur Jean-Paul Boer, ici présent? Oui. Ils incarnent quand même deux mondes extrêmement différents, un flic raciste et une petite beurette, qui doivent en permanence resurmonter les obstacles de leur différence identitaire pour être ensemble et pour s'aimer. Pour nous, c'est très très important d'avoir montré que l'amour pouvait aussi transformer les êtres et faire passer sur les préjugés. Il y en a une que j'aime beaucoup, qui est la rencontre de Luna et de Guillaume. Je te la ferai payer très cher. Oh non. Si. Oh, s'il te plaît. Je suis malade. Non, 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 non. C'était le grand amour, la passion physique, la drôlerie, l'humour. Après, il y a eu des drames, ils ont chacun eu des rencontres, ils ont chacun eu des aventures. Et pour moi, ils sont amis maintenant. Qu'est-ce que ça va devenir ? Eh, salut! Pour moi, c'est un peu une histoire emblématique de ce qu'est la vie du quartier du Mistral. Si certaines histoires d'amour du Mistral sont prévisibles, non. Il y en a d'autres qui ont surpris un peu tout le monde. On rentre à la place, s'il vous plaît. Thomas Marcy est un barman homosexuel et heureux en couple. Céline Frémont est sa meilleure amie. A priori, ils ne sont vraiment pas faits l'un pour l'autre. A priori seulement. En fait, j'ai repensé à se baiser. Je m'y attendais pas du tout. Moi aussi, je trouvais ça assez agréable, je t'avoue. Ah ouais? Ouais. Et je me disais... Je me demandais ce que ça ferait d'aller plus loin. Au Mistral, quand il s'agit d'amour, tout, mais alors vraiment tout peut arriver. Puis ça serait une énorme erreur. P. Et s'il vous plaît, merci. Là, je prends bien. Les histoires d'amour sont, au même titre que les autres histoires sur Plus belle la vie, susceptibles de nous amener des petits coups d'électrochoc pour surprendre et pour réveiller le public. Il faut toujours avoir l'idée de faire le pas de côté. Que l'histoire d'amour qui arrive ne soit pas forcément celle qu'on va attendre. On ne peut pas imaginer un quart de seconde que Céline va avoir une histoire avec Thomas. Voilà, donc c'est trouver justement la petite chose qui fait qu'on n'est pas là où on est attendu. C'est pourtant ce qui est arrivé dans la série le temps d'une intrigue burlesque. Après avoir absorbé à leur insu un filtre d'amour, Thomas et Céline sont persuadés de s'aimer pour de vrai. Et paf! Ah, c'est pas du tout ce que tu crois. Et là, il enlève, il l'aide. Alors, attends, c'est quoi la autre phrase? Attends, je crois qu'il va falloir faire quelque chose. Oui. Attends, je vais le faire. Ah, c'est pas du tout ce que tu crois. Céline Frémont est interprétée par la comédienne Rebecca Hampton. Asseyez-vous, mademoiselle. Merci, monsieur. La découverte de la relation de Thomas et Céline, c'était un moment, un bon moment. On a ri en tous les cas. Oui, ça nous a beaucoup amusé. Disons qu'en fait, dans la série, dans l'écriture, les auteurs, ça fait longtemps qu'ils essayent de rapprocher ces deux personnages. De là à avoir cette séquence du Prime, on ne pensait pas. Donc ça nous les a évidemment beaucoup fait marrer. Ça nous a fait rire et en même temps, c'était presque plus compliqué que ce qu'on aurait pu imaginer. Oui. Ces deux comédiens sont devenus très proches au fil des années et ils ne sont pas prêts d'oublier cette journée de tournage. On est bien d'accord, on n'a pas envie de coucher ensemble. C'est celui-là, ouais. C'est celui-là. Non! C'est celui-là. C'est celui-là, c'est ça qui pèse. Moi, ça m'a mis une certaine pression. Je sais que j'ai eu mes plus gros fous rires à ce moment-là parce que... Parce que, je sais pas, c'était... En plus, on se cache derrière le rire parce qu'il y a quand même une certaine gêne, enfin une petite gêne à quand même s'embrasser quand même, parce que là, c'était vraiment... Ah oui, On a fait une journée de tournage où on fait que s'embrasser. Mais c'était vraiment ça, c'était action. Non, c'est rigolo. Action. C'est rigolo. Coupé. Mais franchement, c'était pas désagréable.
En fait, c'est pas du tout ce que tu crois. Je vais t'expliquer. Pour la petite histoire, quand même, parce qu'il ne le raconte pas, ça. Mais pour me faire plaisir et pour que ça se passe bien, c'est vrai. La journée du Prime, en fait, on s'embrasse, et puis à un moment, je lui dis, mais un truc que je comprends pas, Laurent, parce que je dis, ça me brûle, quoi. Et là, il me dit, mais non, mais pour toi, pour te faire plaisir, j'ai mis un peu d'huile essentielle sur ma barbe ce matin pour la rendre plus souple. Et le problème, c'est que je suis allergique aux huiles essentielles. Donc on aurait dit Bozo le clown la journée. Mais c'était bien. Non, le lendemain, c'était mieux. Le lendemain, on s'embrassait plus et il n'y avait plus d'huile essentielle. C'était plus pratique. Hein. Je crois qu'on s'aime, Gabriel. Ah oui. Bon, bah, je crois que ton père a raison. Vous êtes complètement défoncé. Coupé. Et c'est coupé, merci. Il y a les histoires d'amour qu'on n'attendait pas et celles que l'on n'attendait plus. Le moteur est demandé. Le jeune Valentin Nebout rêve d'embrasser Sybille Cassagne depuis son arrivée au Mistral. Et son rêve est sur le point de devenir réalité. Si je t'embrasse, je te guéris. Tu devrais carrément le faire, parce que là, j'ai super mal, quoi. C'est Louis Duneton qui interprète Valentin dans la série. Ça va? Mais oui. Maman, ta main, t'es loin. Mon loulou. Oui, c'est moi. Bonjour Valentin. Tu pourrais quand même dire à ton fils d'avoir l'amabilité de dire bonjour quand il se lève le matin. Tu peux pas le faire, toi, c'est ton fils aussi, hein? Moi, j'avais 16 ans. Je parle ça comme si c'était il y a des années, j'ai 17 ans, donc... Ouais, j'étais tout petit à l'époque, j'avais 16 ans. Je me souviens, je suis arrivé à la prod, et ils m'ont dit, bon, alors toutes les semaines, tu vas venir, tu vas signer tes contrats. Moi, j'avais même pas de signature, en fait. Je suis arrivé, j'ai fait, bon, j'ai marqué Louis, c'est bon. Attends, 30 fois je t'ai dit que j'y arrivais pas. Dès son arrivée au Mistral, Valentin Nebout ne va avoir qu'une seule idée en tête. Ce cas où, si ça peut te rassurer. Comment Valentin est tombé amoureux de Sybille, ça remonte un peu. Et Valentin refusait de se laver. Oh, ça sent bizarre, vous trouvez pas? J'ai l'impression que ça vient de par là. Qu'est-ce qu'il y a? Il voulait plus se laver. Le truc, c'était... il disait qu'il fallait penser à la planète, etc. Donc bon. Et donc voilà, ça posait des problèmes avec les filles, ça posait pas mal de problèmes parce que quand tu te laves pas, en général, t'attires moins. Entends? Je vais être plus direct. Valentin, tu pues. Les gens, ils me demandaient vraiment souvent si je m'étais lavé. Les gens dans la rue te demandaient si tu t'étais lavé. Voilà, donc je profite pour passer un message, je me lave régulièrement. Et donc, ce qui a fait qu'il s'est lavé, malgré tous les essais de Léa et tout ça, c'est qu'il a rencontré Sybille, en fait. C'est quoi? C'est qui? Fais voir. Lèche-moi les doigts. Les quoi? Lèche-moi les doigts. Ah non, je voulais dire lèche-moi les doigts. J'arrive, je vais chez toi et tout ça, donc je suis comme un fou, en fait, alors que je fais juste réviser, finalement. Ouais, après, il rentre le soir, Valentin, il dit à sa sœur attends, tu te rends compte, je lui ai expliqué la formule de maths, elle m'a trop écouté, quoi. Ouais. Ça veut dire qu'elle est à fond sur moi. Voilà, ça c'est Valentin. Sybille, tu fais quoi, là? Mais j'ai très envie de toi. Valentin est un ado un peu lunaire qui ne va pas arrêter de se faire des films. J'ai envie maintenant. C'était un peu l'espèce de contraste entre ce qu'il s'imagine, ce à quoi il s'attend, et ce qui se passe réellement, en fait. Bon, tu me passes le fluo rose, là? Hein? Le quoi? Il se passe... Rien. Il se passe rien. Comment elle s'en est rendue compte, Sybille, d'ailleurs? Il lui a dit? Bah, à la fin, oui, le dénouement, c'est que j'essaie de t'embrasser. C'est ça. Et tu te fous de ma gueule monstrueusement, en fait. Oh, mais enfin, qu'est-ce que tu fais? Ça va pas ou quoi? Désolé. Ah non, mais qu'est-ce que t'as cru? Rien. Mais tu te rends compte que t'es un gamin, quand même, pour moi. Le moteur est demandé. Mais cette intrigue amoureuse va connaître un nouveau sursaut. Sybille et Valentin se retrouvent eux aussi sans le savoir sous l'effet de produits hallucinogènes. Les voilà persuadés d'être des personnages de roman. On est Tristan et Iseut, ok? On va te défoncer, toi et tes copains lésés. Moi, la première réaction, en le lisant, c'était vraiment de me dire, mais... ils ont sorti ça d'où? Et ensuite, on va vraiment s'amuser, on va vraiment s'éclater à le faire. T'as entendu ou pas? Ça doit être quelque chose qui se rapproche. C'est peut-être le géant Morolt. Va le tuer! Pourquoi moi? Bah écoute, c'est ton taf. Si tu veux m'épouser, faut que t'accomplisses des actes héroïques, comme ça. Coupé, voilà.
un petit mois avant de tourner le prime, enfin en tout cas avant de recevoir les textes, on apprend qu'on va tourner en costume d'époque. Oh là là, on s'est envoyé des textos trop bien, t'as vu Loulou? On tourne en armure et tout, ça va être génial. Mais on n'avait aucune idée de l'histoire. Mets-toi devant. Ouais, je vais me mettre devant. Oui, il faut le faire rentrer à plat sur le ventre. Touche à ta tête. C'est trop haut. Passe la tête en premier, Loulou. Passe ta tête. En premier. Vas-y. Voilà, c'est bon, tu y es. Voilà. Si le comédien retiendra surtout de cette journée de tournage le poids de son armure, son personnage, lui, se souviendra sans doute longtemps du baiser que Sybille lui a enfin accordé. Est-ce que ça te gêne, toi, d'embrasser Moi, à la télé? Honnêtement, ça me gêne pas plus que ça. Y a pas de secret, quoi. C'est franchement pas sorcier, en réalité. Hein. C'est un peu... La première fois, c'est un peu excitant, tout ça. Ouais, voilà, on se dit, ouais, je vais l'embrasser, tout ça, mais Et en fait, voilà, bon. Ouais, c'est un bisou, quoi. Ouais. Vas-y, embrasse-moi, comme ça. Je t'embrasse sur les mains. Comme ça. Ici? Mais c'est ce qu'ils font pour le... Enfin, je sais pas. Moi, c'est ce que j'ai entendu parler du baiser de cinéma. Moi, j'ai jamais fait de baiser de cinéma. Non, moi non plus. Moi, je roule des peuls. T'as une astuce, toi, pour tourner une scène de baiser? Je n'ai pas d'astuce pour tourner des scènes de baiser. Moi, si, je cache ma langue. Ah, mais pas avec toi. Bah non, Pas avec toi, mais avec des gens que je ne connais pas. Je cache ma langue, voilà. Mais on le fait, c'est là. Oui, Ça nous, on fait ça. Mais c'est franchement nul. On embrasse le... Ça veut rien dire d'embrasser le menton de l'autre, et en plus, ça se voit. Où on fait On fait ça, Voilà. avec la bouche un peu ouverte, mais il n'y a pas de langue. Céline Frémont est un personnage emblématique de Plus belle la vie. Elle était là pour le tout premier épisode de la série. Et dire qu'elle a connu des soucis en amour est un doux euphémisme. La vie sentimentale de Céline Frémont, c'est une catastrophe. Il se passe quoi avec cette fille? Je l'aime. Moi, c'est vrai que j'ai eu des choses assez surprenantes. C'est-à-dire que Céline s'est quand même mariée une première fois avec Vincent Chaumette. Elle a divorcé. Elle s'est remariée avec Vincent Chaumette. Elle a redivorcé. J'ai embrassé le frère de Nicolas. Ah oui, Louis alors, Barrel. c'est le frère de Nicolas. Oui. Barjac. Tu te souviens de ça, toi? Bien sûr. Jawad. Et Malik. Malik. Mais Oh là bien sûr, là, voilà. mais c'est vieux, c'est des trucs, ça a 10 ans, ça. Qu'est-ce que j'en ai embrassé? C'est dingue. T'as été avec une fille aussi? Ah, mais bien sûr, 2. Ah oui, 2! J'ai embrassé 3. J'ai embrassé 3 filles. T'y arrêtes pas, hein? J'y arrête pas. J'y ai pris goût, ouais. Merci beaucoup, madame. Dis-moi, il est pas un petit peu trop jeune pour toi, celui-là? Moi aussi, il est un peu jeune, mais c'est si grave que ça. Ouais, mais c'est génial à jouer, ce personnage. Ah, mais est c'est super. génial, moi je me régale. Le personnage de Céline Frémont J'aime va être bien un comment peu il fait le plus... personnage de Céline Frémont. Oh, mais elle est superbe, hein. Moi j'adorerais avoir ses jambes. On remarque que... Oh, non. Bon, ça va, hein. 1m18, comme Adrien Carambeu. Merci, Adriana. Sauf qu'elle, elle est égale entre les jambes et le haut. Bon, je veux dire, je suis mal gaulé. Si le personnage de Céline a eu des histoires d'amour à l'appel, son interprète se défend de détenir le record de conquête place du Mistral. Céline a fait quand même beaucoup de bisous, mais comme je suis une grande balance, moi, je tiens à dire quand même que Cécilia Ornus, qui joue Blanche, a embrassé bien plus de gens que moi. Et pourtant, Blanche Marcy est une institutrice, est une femme, une mère de famille, et c'est censé être une femme modèle. Elle a eu beaucoup plus d'amants. Mais vous vous rendez compte de ce que nos personnages ont vécu en 9 ans? Enfin, moi, Mais c'est-à-dire, entre ce que les personnages vivent, enfin, ont vécu en 9 ans, plus ce que nous, on a vécu en 9 ans, c'est le bordel. on est fatigués. J'ai besoin de toi. Hein, t'es la seule personne bien que j'ai rencontrée dans ma vie. Alors, si tu me traites comme tu l'as fait... Je veux pas te voir triste. Les histoires d'amour du Mistral se suivent et ne se ressemblent pas. À chaque nouvel épisode, des personnages tombent amoureux quand d'autres se quittent pour de bon. Il n'y aura pas de prochaine fois. Ça va, j'ai compris. Depuis 9 ans, producteurs et scénaristes jouent les Cupidons. Ils font et défont les couples au fil des épisodes et des saisons. Bon, alors écoute, on va refaire un essai. Ça ne finit pas de me surprendre de voir qu'on est capable d'écrire autant d'histoires, autant en nombre et autant d'histoires différentes en qualité dans un temps aussi court. Tu finis à quelle heure? Dans 1 heure, on se retrouve à l'appartement. Et pour parvenir à raconter sans cesse de nouvelles histoires d'amour, ils ont plusieurs recettes.
Une histoire d'amour, structurellement, ça s'écrit, c'est assez simple. Hein. C'est une rencontre, un coup de foudre ou pas, un empêchement entre les deux qui va durer plus ou moins longtemps, et puis une romance qui commence. On fait l'amour. J'ai trop envie. Tous les gens qui participent à ce qu'on appelle les réunions d'Archelongue, où on détermine avec les auteurs quelles vont être les histoires que nous allons développer, on s'identifie tous, on a tous nos chouchous. À la fin, ça donne effectivement des discussions de quarantenaires autour d'une table en disant eux, je les vois bien ensemble, là, tu dis n'importe quoi. Oui, tout à fait. Bon, puisque je suis là, de toute façon. Place du Mistral, personne n'est à l'abri d'un nouveau coup de foudre. On peut planifier un couple. On part de quelque chose qu'on voit à l'écran, par exemple, et on se dit, tiens, on tilte et on se dit, eux, ils pourraient bien fonctionner ensemble. Il est arrivé aussi qu'on écrive une histoire d'amour et que les comédiens ne pouvaient pas se supporter. Donc ça, c'était très, très compliqué de leur faire jouer, donc on les fait rompre. Quelquefois, on ne cède pas. Je te rappellerai dans quelques temps. Te force surtout pas. Le travail qu'on va faire avec les auteurs, avant de séparer un couple, c'est de se dire, mais est-ce qu'on est allé au bout de ce qu'on peut faire vivre à ce couple-là? C'est pas la peine de te mettre dans cet état. J'en ai assez que les choses se passent pas comme je veux. On sépare un couple de notre quotidien quand même quand on fait ça. Et donc c'est jamais facile d'aller sur une séparation. Et moi j'ai pas de souvenir où ça a été une évidence. Je me mêlerai plus de ta vie puisque c'est comme ça que tu vois les choses. Attends. Céline, elle a eu beaucoup de séparations. Alors la plus difficile à vivre pour Céline, je sais pas. En tout cas, à jouer, c'était la séparation... Attends, c'est improbable, c'est que je sais plus comment... Ouais, c'était Louis Barrel. Attends. Lâche-moi. Tu peux pas tirer un trait sur notre histoire comme ça, d'un coup. Je crois que j'ai été chercher tellement de trucs parce que je tenais à cette séquence, parce que ça avait été superbement bien écrit, j'adorais cette intrigue. J'ai commencé à pleurer ici en la tournant, et j'ai arrêté de pleurer. En fait, ils m'ont demandé si je voulais qu'on me ramène à la fin de la prise. J'ai dit non, que j'allais rentrer à pied. Et donc, j'ai marché pendant 20 minutes en larmes. C'est-à-dire que je n'arrivais plus à m'arrêter de pleurer. J'arrivais au vieux port, je pleurais encore. Et voilà, je pense que je sais pas ce que j'étais allée chercher, mais je pense que c'était la rupture pour moi la plus difficile. Mais lâchez-moi, je vous dis! Tu m'appartiens, t'entends? Tiens, à moi! À moi! Louis? Il y a un couple sur lequel on a hésité qu'on a hésité à séparer, c'est Mélanie et Benoît. Ok, on va peut-être arrêter là avant que ça devienne débile. Ouais, t'as raison, je suis débile, ouais. Non, c'est pas ce que j'ai dit. On voulait encore traiter leur intimité, on voulait traiter leur histoire personnelle, mais on n'était plus aussi convaincus de l'énergie qu'il y avait dans ce couple-là. Qu'est-ce qu'on fait ensemble si tu veux pas que je t'aide? On l'a remis en cause à plusieurs reprises et on a fini toujours par les remettre ensemble, jusqu'au moment où on s'est dit que ça valait mieux de les séparer et de leur trouver deux histoires plus tard, deux histoires sentimentales différentes. Je crois que l'on va pouvoir s'entendre alors. Ça, c'est différent. Les histoires sentimentales de Plus belle la vie sont toujours en phase avec notre société. Depuis 9 ans, le feuilleton se fait l'écho de tous les comportements amoureux. Oh, tu vas pas me faire une crise de jalousie, essaye d'être un petit peu ouvert. C'est vrai, non, Thomas a raison. Si tu l'aimes, laisse-le explorer ses sentiments. Mais bien sûr. Et on n'a qu'à tous coucher ensemble aussi pendant que vous y êtes, hein? Pourquoi pas? On aurait dû y penser avant, non? Malgré sa diffusion à une heure de grande écoute et bien qu'elle soit suivie par un public familial, Plus belle la vie n'a pas froid aux yeux. On doit être capable de parler de tout au sein du feuilleton. C'est pas tant faire de la provocation que de rester dans le temps présent du feuilleton qui évolue. J'arrive pas à croire qu'on va le faire. Ça va être merveilleux. 2 secondes. Vous vous rappelez que je vous ai dit que j'étais pas d'accord? Je me souviens dans les premiers épisodes, on expliquait comment mettre un préservatif. Il y a 9 ans, c'était déjà un peu compliqué, il fallait y aller, quoi. Voilà. Je me souviens de la comédienne qui rougissait, on a dû en faire 3 ou 4 fois la prise. Qu'est-ce que c'est? C'est un sextoy. Tu déconnes? Les sextoys, on l'a utilisé plusieurs fois. C'était souvent, enfin la plupart du temps, en comédie. Hein. Ça vous concerne, c'est pour décoincer votre libido. Oh, mais arrêtez de hurler dans tout l'hôtel, enfin. Ça permet d'être dans l'air du temps aussi, parce que c'est quelque chose qu'on a vu émerger comme ça au fur et à mesure. Et donc, toujours de rappeler
que Plus belle la vie se déroule dans l'année, enfin au temps présent, quoi, vraiment. Non, mais je pense que c'est juste que je suis un peu stressée. Mais ça va bien se passer. Alors effectivement, on a tourné une sextape. C'était mignon, mais ils m'ont fait jouer ma première fois à cheval sur le gars, quoi. Je veux dire, c'était quand même hyper étrange. Mais c'est pas ta sœur? Et donc voilà, je me suis retrouvée avec Ali Fourchon sur Sévol Guinaud, qui jouait donc Melville. C'était un peu chaud quand même à tourner parce que... non pas que c'est pas Sévol en particulier, le pauvre, c'est juste que j'avais pas envie de coucher avec lui, quoi. Il vous a filmé quand vous avez couché ensemble et il a mis la vidéo en ligne. T'as pas fait ça? Mais non. Plus belle la vie se doit de pouvoir parler de ces choses-là. Après, on n'est pas là forcément pour les commenter, on n'est pas là pour dire c'est bien ou c'est mal, ça c'est le programme. Le programme n'est pas là pour avoir un avis sur une pratique sexuelle par rapport à une autre. Il est là pour en parler, créer l'échange, voilà. Non mais les filles, je suis vraiment désolée, hein, mais on peut pas faire un truc plus soft. Ah oui. Bon bah, on va faire le plan B. Bonsoir. Et quand il s'agit de mettre en scène un nouveau couple inattendu, la série n'hésite pas à mélanger les genres. Céline Frémont en a surpris plus d'un en découvrant sa bisexualité. Arrête, ce que tu fais. C'était une volonté, effectivement, de surprendre, voire de choquer, hein, parce que ça va ensemble, hein, d'une certaine façon. Et en l'occurrence, la comédienne, on a demandé son avis à la comédienne avant de faire prendre à son personnage cette direction-là. Elle a participé au casting de sa compagne, en l'occurrence. Petit déjeuner servi. C'est vraiment gentil. Après, c'est toujours le même travail. C'est-à-dire, à partir du moment où on a choisi de frapper un grand coup et de faire une surprise, il faut encore qu'on y croit à cette surprise, et donc de retrouver une sincérité au travers de ce personnage et des deux personnages, de leur rencontre et de leur love story. Qu'est-ce qu'elle a, ton amie? Elle a pas l'air bien. C'est possible. En tout cas, je suis content qu'elle habite plus chez toi. Ben, y a des gens qui commençaient à se poser des questions. J'ai un peu appréhendé de jouer un rôle d'homosexuel. Oui, d'homosexuel, mais pas parce que ce personnage était homosexuel, mais parce que d'un coup, je me disais, est-ce que ça va pas être une caricature? Est-ce que ça va être crédible? Est-ce que, tiens, je vais embrasser donc cette fille, pour le coup, toute la journée. Alors, qu'est-ce que ça fait? Comment ça se passe? Et à un moment, il fallait que je la prenne par la taille comme ça et qu'on se renverse. Et c'était étonnant parce que je pense que c'est la première fois que je prenais en fait une femme amoureusement dans mes bras. Et je me suis dit, c'est rigolo parce qu'on est quand même vraiment pas foutu pareil, quoi. Ah bah non, je te confirme, hein, oui. Et non, mais du coup, ça, c'était perturbant. Mais parfois, il y a des trucs de tournage qui On n'est pas foutu pareil. Mais non, mais oui, c'est bizarre. C'est normal, ça. Ouais, mais je suis encore jeune. Bah oui, je vois ça. Non, mais c'était bizarre, voilà, de me retrouver avec les seins, d'autres seins que les miens sur moi, et de tenir la taille très fine de cette comédienne, c'était assez perturbant. Et puis, je disais aussi que... A priori, je suis hétéro, donc c'était marrant de tourner avec une femme hétéro, qu'on se retrouve toutes les deux, parce que du coup, on s'est dit qu'on pouvait vachement plus se lâcher dans les sentiments. C'est-à-dire qu'on se regardait droit dans les yeux en se disant « mais je t'aime, je te désire » et tout. Et pas à un moment, on s'est dit « ah, peut-être qu'en face, du coup, elle va se demander si c'est vraiment le personnage ou si c'est la comédienne ». Donc du coup, je pense qu'on a réussi à faire un truc pas mal, et le public en était content. J'ai reçu des lettres de femmes, mais extraordinaires, des trucs qui m'ont touchée, qui me disaient mais merci de montrer l'homosexualité comme ça, sans caricature, vous m'avez redonné envie d'aimer, merci de nous faire partager ça. Enfin, on sentait vraiment qu'il y avait un vrai... en fait, il y a un vrai échange entre le public et nous. Je sais que par rapport à l'homosexualité de Thomas et avec tout ce qu'a vécu Thomas, j'ai reçu des courriers que je garde. Parce que j'ai des lettres très émouvantes. Faut la relève, hein. Une dame... J'ai rencontré une dame comme ça qui un jour est venue vers moi et a été très agressive avec moi. J'ai compris de suite qu'elle avait cette agressivité parce qu'elle vivait la même chose chez elle. Elle m'a pas insulté, mais elle a été très très froide et très méchante. Je l'ai laissé faire, je n'ai rien dit. J'étais à une dédicace. Cette femme est revenue le lendemain. Entre-temps, elle avait lu mon bouquin. Oui.
Je fais diversion. Et cette femme est allée réveiller son fils à minuit après avoir lu le bouquin et a dit à son fils qu'elle l'aimait, voilà, et qu'elle avait perdu du temps, voilà, et qu'a priori l'important c'était d'aimer son gamin et pas d'aller contre ou pour sa sexualité, voilà. Donc dans ma tête, je me suis dit que si au moins j'ai changé la vie, enfin si les auteurs, parce que c'est aussi les auteurs, ont changé la vie de ce gamin, je me dis que c'est tout gagné. On pourrait le pousser un petit peu plus vers le milieu là. Et quand la France est divisée au sujet de l'adoption du mariage pour tous, les scénaristes ont déjà une longueur d'avance. Le mariage pour tous, si ça passe, notre histoire est prête, en l'occurrence. Les auteurs, ils se servent quand même complètement de l'actualité. Donc c'est vrai que si le mariage homosexuel est accepté, il y en aura sûrement. Parce que de toute façon, ça fera aussi parler. En attendant, il est quand même possible pour deux amoureux de vieillir ensemble au Mistral. Pour savoir si un couple va durer dans la série, il y a des indices qui ne trompent pas. Un couple installé ou un personnage installé dans Plus belle la vie a nécessairement le décor qui lui est associé. S'il n'a pas son décor en studio, on ne pourra pas le traiter dans du quotidien. Ou si on le traite dans du quotidien, on n'aura pas le décor. Donc de fait, un couple qui n'a pas de chez lui, ne se prépare pas à manger ensemble, ne se réveille pas dans le même lit, etc., est beaucoup moins facile d'accès pour nous. Quand Gabriel Riva et Thomas Marcy décident de vivre ensemble... Donc vous cherchez un appartement avec 2 chambres et un double salon. Oui, et attention chérie, tout ça dans le quartier du Mistral. Cela prouve que leur couple peut avoir un avenir dans la série. Même si au Mistral, on est à l'abri de rien. Alors là, je vous emmène... Alors, je sais... Oui, alors ça sera plus une exclusivité parce qu'il aura déjà été à l'écran. Mais là, c'est le nouvel appartement de Thomas et de Riva. Un des décorateurs qui a fait ce décor, d'ailleurs. Voilà, le nouvel appartement Thomas. C'est quoi, on a bien fait de le prendre, cet appartement. C'est dingue. 50 mètres carrés en plus, j'ai l'impression d'habiter le château de Versailles. Je vais enfin avoir de la place pour tourner. Parce qu'il faut quand même dire une chose, c'est que le studio Thomas était le plus petit décor. La dernière séquence que j'ai tournée au studio Thomas, parce que maintenant c'est plus mon studio, vous allez vous foutre de moi, mais j'ai eu une larme aux yeux. J'ai eu les larmes aux yeux, ouais. Ouais, parce que c'était la dernière séquence que je tournais. Ça fait 6 ans et demi, 7 ans que Thomas habitait le studio à côté de son papa. Pour raconter une histoire d'amour à l'image et traduire les émotions des personnages, il y a un dernier élément essentiel. T'essayes de me donner des nouvelles? Non. La musique, bien sûr. On est tellement bien. Non, c'est pas bien. On est vraiment rien sans elle. Qu'on soit noir. Voilà. Ou blanc. Si on tend la main pour elle. Vas-y. La vie est plus belle. La musique, c'est aussi un gros chantier dont on ne parle pas assez. C'est 3 heures aujourd'hui, un peu plus de 3 heures de création de musique originale tous les ans. La production a été très ambitieuse avec la musique. C'est-à-dire que sur ce type de programme, on pourrait se dire qu'on va faire une musique qui va vite, qu'on fait vite, etc., à cause du flux permanent. Et là, la production a dit non. C'est loin de Marseille, à Budapest, en Hongrie, que la musique originale de la série est enregistrée par un orchestre symphonique de 60 musiciens. 60 musiciens, ce sera toujours mieux qu'une machine, que des faux violons. J'ai été super impressionnée par cette espèce de son magnifique, en fait, qu'ils ont tous ensemble. Le studio est assez exceptionnel et ça donne un degré de nuance, de douceur et d'émotion qui m'a scotché, quoi. Le travail qu'on peut avoir en musique avec un grand orchestre n'a rien à voir avec le travail que vous pouvez faire avec un synthé dans un petit studio à Paris, au fin fond d'une cave. On ne parle pas du tout de la même chose et pas du tout de la même énergie et pas du même travail. Cela fait donc 9 ans que l'amour est au cœur de cette série, aussi bien dans les scénarios que dans la vraie vie. Car depuis le début de cette aventure, on ne compte plus les vraies histoires d'amour qui ont vu le jour place du Mistral. J'ai vu un reportage l'autre jour à la télévision, on disait que 33 ou 35% des gens avaient rencontré leur futur mari, épouse ou épouse sur leur lieu de travail.
Bah, nous, les tournages, c'est notre lieu de travail, hein, donc forcément, il y a des rencontres amoureuses. Il y a un petit truc qu'on a fait, c'est on a affiché tous les bébés qui sont nés chez les techniciens qui sont là depuis 9 ans. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un mur de bébés, quoi. Voilà. On pourrait faire une crèche, hein, d'ailleurs, on nous la réclame. Très bien. Ok, donc c'est une fin de journée et c'était les derniers plans de Rebecca, Laurent et Joachim sur ce prime. Merci, bravo. Au Mistral, on ne sait jamais de quoi demain sera fait. On a un potentiel amoureux absolument incroyable. Ne serait-ce là, dans les épisodes à venir, il y a très très jolies histoires assez inattendues qui sont en train de se mettre en place, aussi bien autour des ados que des quadras, des histoires sentimentales très fortes. J'ai jamais réfléchi à l'avenir du personnage de Sibylle. Je lui souhaite de se trouver un copain, de vivre une belle histoire d'amour, d'avoir des enfants. Mais moi, en tant que comédienne, j'ai plutôt envie de lui souhaiter qu'il lui arrive pas mal de choses et plein de trucs terribles, parce que ça me fait jouer plein de choses, donc c'est bien. Je suis pas sympa, mais je lui souhaite plein de trucs terribles. Mais on sait que certains personnages de Plus belle la vie ne sont pas prêts de nous abandonner. Moi, j'arrive pas à partir. Je demande des indispos des fois, mais en fait, j'y arrive pas. Voilà, je suis bien ici. Voilà. J'ai essayé de m'absenter un peu, et puis au bout d'un mois, la place du Mistral me manque. C'est vrai en plus. Au fil des saisons, les personnages de Plus belle la vie ont vécu de nombreuses intrigues sentimentales. Ils sont tombés amoureux et se sont séparés au gré des histoires. Et avec le succès, les comédiens ont appris à vivre avec l'amour du public pour leurs personnages. Car Thomas, comme Sibylle, ont permis à certains de se sentir un peu moins seuls. Place du Mistral, on a tous une histoire d'amour qui nous ressemble. Tous mes